Shalom, shalom. Soyez bénis chez vous. Nous sommes bien dans le cadre de ce que dit la Bible. Alors, nous voulons examiner une parole de la Bible avec vous pour essayer de ressortir ce que le Seigneur veut partager avec vous ce soir. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, vous voyez, lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous avez l'impression que depuis que vous avez donné vos vies à Jésus-Christ, les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Vous avez l'impression que tout se referme autour de vous. Et là, l'ennemi vous met la pression pour que vous puissiez abandonner, pour que vous puissiez lâcher. L'ennemi veut que vous puissiez vous compromettre. Il veut que vous reniez justement votre foi. Et je viens par cette exhortation dans le cas de ce que dit la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ces chrétiens qui justement sont acculés, sont, on va dire, pressés par l'ennemi afin qu'ils renoncent. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. Voici ce que déclare la Bible. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part de ceux que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Et nous allons continuer dans le chapitre, dans 1 Pierre 5. Voilà. Nous allons lire les versets 9. Voici ce que la Bible déclare. La Bible dit, résistez-lui. On va lire à partir du verset 8, autant pour moi. Donc, on va prendre 1 Pierre, chapitre 5, les versets 8 et 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, bien aimés, la Bible nous montre ici, après ce que nous avons lu dans 1 Pierre 4, le verset 12, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui trouvent souvent étrange le fait que lorsqu'ils sont devenus chrétiens, qu'ils soient éprouvés. Bien-aimés, c'est biblique. La Bible dit que c'est normal que cela vous arrive. Et le conseil qui nous est donné ici, il est dit justement que si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais que nul de vous ne souffre en effet comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu souffres à cause du nom de Jésus, vous savez, il y a des personnes, aujourd'hui qui justement sont éprouvées parce que vous avez accepté le Seigneur et vous avez abandonné un certain nombre de choses. Ce qui fait que maintenant, les choses semblent se refermer autour de vous. Des personnes peut-être qui vous aidaient ne vous aident plus parce que vous avez fait le choix de vivre selon la parole de Dieu, de donner votre vie à Jésus. Je connais beaucoup de jeunes femmes. Souvent, les femmes sont les plus éprouvées dans ce sens-là parce que quand une femme, par exemple, décide de renoncer à cette vie de débauche et pour suivre le Seigneur, les dragueurs t'abandonnent et puis en fait tout le monde te lâche. Et à la limite, tu as l'impression que la vie devient maintenant mais vraiment difficile. Et c'est là où apparaît ce qu'on appelle les temps d'épreuve. Certains te mettent à l'épreuve. C'est-à-dire, ils se disent, on va voir où ton Jésus, on va voir ce que ton Jésus fera. Et certains décident de ne plus t'aider. Ils décident mais vraiment de te rendre la vie dure. Parce qu'ils veulent que tu perdes espoir. Ils veulent que tu craques. Et beaucoup
vous diront, maintenant, tu vas me montrer ce que ton Dieu est capable de faire. Ils le font parce qu'ils veulent vous éprouver. Ils veulent éprouver votre foi. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, tu dois résister avec une foi ferme. Parce que la Bible dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vas régner le Seigneur que ta condition sera meilleure. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas Christ. Elles vous donnent l'impression que tout va bien. Mais approchez-vous de ces personnes. La vie n'est pas rose. C'est des personnes aussi qui souffrent, mais elles souffrent en cachette. Donc, ce que le diable est en train de te faire faire, la Bible dit, il rôde. Il cherche comment te dévorer. Il cherche comment faire en sorte que tu réunis ta foi. Il est en train de te mettre dans l'esprit que où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu dans ce que tu vis? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont accablés, sont justement dans cette pression. Ils se disent, mais dans ce que je vis, où est Dieu? Bien aimé, Dieu n'est pas loin. La Bible dit, comme nous l'avons lu, qu'il est bon que nous souffrons à cause du nom de Jésus. Il y a des personnes, tu ne souffres pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Tu ne souffres pas parce que tu allais voler. Tu ne souffres pas parce que tu vis dans le péché, dans la désobéissance. Mais ta souffrance est due au fait que tu as décidé de marcher d'une façon digne d'un enfant de Dieu. Tu as décidé de ne pas déshonorer le Seigneur. Il y a des femmes, il y a des personnes, des hommes. Tu as peut-être raté une opportunité, une grande opportunité de travail. Tu as raté des belles occasions parce qu'on a voulu que tu te compromettes. Tu es une femme, peut-être tu es chrétienne. On t'a proposé justement le fait de te dire que bon, si tu veux avoir le travail, il faut que tu cèdes, il faut que tu écartes, il faut que tu ouvres. Mais laisse-moi te dire, ne cède pas à cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu vas céder que la condition sera meilleure. La Bible dit, il vaut mieux pour toi de souffrir comme chrétienne, comme enfant de Dieu. Souffre à cause du nom de Jésus. Tu sais, il y a des épreuves qui viendront dans ta vie, juste parce qu'on veut tester ton niveau de foi. Juste parce que le diable, comme il a fait avec Job devant Dieu, la Bible dit, il s'est approché dans le conseil de Dieu. Et le Seigneur va lui dire, d'où viens-tu? Et il va dire, je reviens parcourir la terre. Et Dieu va dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et c'est comme ça que le diable a dit, mais c'est parce que tu l'as béni. Mais laisse-moi d'abord toucher Job, et puis on verra si Job ne va pas te régner. Bien aimé, le choix que tu as fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'abandonner l'ancienne vie et de venir dans une nouvelle vie, ne repars plus dans la nouvelle vie. Parce que la Bible dit, ce sont les petits chiens et les chiens qui repartent à leur vomissure. Le diable veut que tu reviennes dans l'ancienne vie. Il veut que tu repartes dans la débauche. Il veut que tu repartes dans cette vie de dragueur, où tu as peut-être, on va dire, tu as plusieurs sponsors, tu as plusieurs personnes qui te venaient en aide, alors que tu as renoncé à cette vie. Je viens, et le Seigneur vient justement par cet enseignement t'encourager à te dire, fortifie-toi et prends courage. La Bible dit, c'est dans la faiblesse que Dieu va démontrer sa puissance. Et toi, ne cède pas, parce que l'ennemi veut juste montrer à Dieu que tu n'es pas capable justement de supporter. Tu n'es pas capable d'être avec lui. Mais la Bible dit, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dans le livre de 1 Pierre 5 que nous avons lu, on va lire les versets 9 et 10. Et tu vas voir ce que la parole de Dieu déclare. Il est écrit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu, bien-aimé, un moment viendra où le Seigneur, comme la Bible dit, après avoir souffert un peu de temps, il va te fortifier et il va te rendre inébranlable. Dieu va se glorifier. La Bible ne dit-elle pas que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous en Jésus-Christ? Bien-aimé, ne cède pas, ne repars pas dans cette vie de passé. Ne repars plus avec cet homme que tu as laissé alors que tu as accepté de suivre Jésus. Ne refais plus les mêmes choses que tu faisais, parce que ce que l'ennemi veut, c'est que tu réunis ta foi. L'ennemi veut justement que tu montres en fait que lorsque tu as accepté Jésus, c'était une erreur. Bien-aimé, ce n'était pas une erreur. Bien-aimé, il faut savoir que lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous allons être éprouvés. Il faut que notre foi soit mise à l'épreuve pour savoir, est-ce que j'ai accepté Jésus, c'était pour le bien, est-ce que c'était pour l'argent ou c'était pour le travail, ou c'est parce que j'ai désiré l'aimer et avoir la vie éternelle. Voici ce que tu dois te dire, bien-aimé. Tu dois garder
toutes tes pensées sur l'objectif final, celui qui est de sauver ton âme, celui qui est de vivre avec le Seigneur éternellement. Et la Bible te dit qu'il vaut mieux pour toi de souffrir pour le nom du Seigneur. Souffre comme chrétien, mais ne souffre pas. Vous savez, il y a des personnes qui souffrent, non pas parce qu'elles non pas comme chrétiens, mais elles souffrent en tant que malfaiteurs, en tant que voleurs. Donc, c'est des personnes qui souffrent à cause de la désobéissance et du péché qui est dans leur vie. Et la Bible dit que les mêmes souffrances, aujourd'hui tu te dis, mais je souffre, mais laisse-moi te dire que les mêmes souffrances sont imposées aux gens qui sont dans le monde. Ne te dis pas que si le diable te met la pression aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, tu te dis que dehors, et ceux qui sont dehors, ils souffrent. Tout le monde souffre, mais Dieu dit, il est bon de souffrir en tant que chrétien. Il est bon de souffrir en tant qu'enfant de Dieu. Il est bon de supporter ces épreuves. Parce que le verset 10 de 1 Pierre 5 dit, après avoir souffert un peu de temps, Christ qui t'a appelé, lui-même il te rendra inébranlable. Il y aura un moment dans ta vie où Dieu prendra le contrôle. Parce que le Seigneur viendra aussi te glorifier. Montrer en fait que comme tu as résisté, Dieu s'élèvera dans ta vie. Pour montrer en fait que comme il t'a appelé là, lui-même aussi il est capable aussi d'intervenir et de te faire du bien. Alors je suis venu par cette exhortation t'encourager, encourager tous ces chrétiens, tous ceux qui tiennent ferme et qui sont acculés par le diable. Le diable veut que tu fasses demi-tour, le diable veut que tu renonces, le diable veut que tu repartes avec ta petite amie, le diable veut que tu repartes avec cette personne qui te faisait du bien, le diable veut que tu commences, tu travailles peut-être quelque part, il veut que tu commences encore à soudoyer, à voler l'argent du patron, à faire des business, à être corrompu. Le diable te dit, mais maintenant depuis que tu as commencé à être honnête, regarde comment ta vie est devenue restreinte, regarde comment maintenant tu es en train de vivre abaissé, regarde maintenant comment tu es devenu misérable, regarde maintenant comment les choses, tout ça il te met dans la tête parce qu'il veut que tu recommences les mêmes choses d'avant. Mais Dieu vient te dire par ma voix, ne cède pas, accepte de souffrir en tant que chrétien. Si aujourd'hui les autres ont des privilèges parce qu'ils n'honorent pas Dieu, toi, ne regarde pas ça. Regarde à Jésus-Christ que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, lui-même, après avoir souffert, après avoir été éprouvé, un peu de temps, bien-aimé, il te rendra inébranlable. Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier dans ta vie. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. C'est pourquoi ne regarde pas comme une chose étrange le fait que tu sois éprouvé en tant que chrétien. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre 4, le verset 12. Il dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour que vous soyez éprouvés. Dieu doit nous éprouver. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que réellement tu as pris ton cœur pour donner au Seigneur? Dieu va t'éprouver. Le diable viendra te tenter. Il verra, peut-être que tu es dans un travail, tu étais peut-être le genre de femme où pour avoir des privilèges, tu étais obligé d'aller avec des hommes, tu étais obligé de céder, tu étais obligé de te courber. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur, l'ennemi revient avec ces choses. L'ennemi revient encore avec les anciens dragueurs. L'ennemi revient avec les mêmes tactiques. C'est parce que le diable veut te montrer que en fait, tu n'as pas été sérieuse. Ou bien que tu n'as pas pris au sérieux le fait de donner ta vie au Seigneur. Mais c'est à toi de résister. La Bible dit, résiste au diable avec une foi ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintiens, dis à l'ennemi que si tu as accepté Jésus, c'est parce que tu as voulu que Dieu te sauve. Ce n'est pas pour les biens. C'est pourquoi je vais dire à celui-là, si on te menace, si on te dit parce que tu ne veux pas écarter, parce que tu ne veux pas céder, parce que tu ne veux pas te courber, parce que tu ne veux pas tricher, parce que tu ne veux pas être corrompu, on te menace de perdre le travail. N'aie pas peur. Dieu est capable de te donner un travail meilleur. Si l'homme te menace, vous savez, il y a des femmes, aujourd'hui, tu as accepté de suivre le Seigneur. Et voici que cet homme te dit, bon, comme tu as décidé maintenant de suivre le Seigneur et que tu ne veux plus que toi et moi, on aille ensemble, qu'on couche ensemble, maintenant, tu vas sortir de ma maison et tu vas te démerder avec Jésus-Christ. Et à cause de ça, tu as pris peur. Tu te dis, ah, comment je vais faire? Si je suis si j'accepte, si je persévère dans cette voie, cet homme-là ne va plus rien faire pour moi. Bien-aimé, c'est le diable qui le fait. Si réellement Christ a tué ton cœur et que tu as vraiment compris qu'il est Seigneur et Sauveur de ta vie et que sans Christ,
tu n'as pas la vie. Persévère, laisse un peu de temps seulement. Tu verras que le Seigneur va te glorifier. Il y a beaucoup de situations où Dieu s'est glorifié. Dans la vie de Job, Dieu s'est glorifié. Dans ma propre vie à moi, j'ai vu des personnes qui, à un moment donné, se moquaient. C'est-à-dire des personnes qui se moquaient lorsque je donnais ma vie au Seigneur quand j'étais encore très jeune. Ils riaient, mais les mêmes personnes aujourd'hui viennent et c'est des personnes pour lesquelles je prie. C'est des personnes que j'encadre spirituellement. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré. C'est pourquoi toi aussi il faut persévérer. Persévère dans le choix. Ne cède pas. Ne mets pas un pied dedans, un pied dehors. C'est ce que l'ennemi veut. La Bible dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Si tu commences à déshonorer le Seigneur, alors que tu es éprouvé, bien-aimé, l'ennemi va se rire de toi. Et ne te dis pas que parce que tu vas te compromettre, que les choses vont s'améliorer. Non, bien-aimé, c'est un piège. Et beaucoup ont perdu la vie dans ça. Ils ont accepté le Seigneur. Ils ont été éprouvés un peu. Ils ont trouvé étrange. Mais comment depuis que j'ai accepté le Seigneur, la vie devient difficile? Non, bien aimé, c'est pas que la vie devient difficile. La Bible dit que à cause de Jésus, nous serons éprouvés. Il dit, heureux serons-nous lorsque nous serons outragés. Le verset 14 de 1 Pierre 4 dit quoi? Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si aujourd'hui, parce que tu as accepté le Seigneur, maintenant peut-être ton patron ou ceux qui te proposent du boulot veulent te faire du chantage en te disant, bon, comme toi tu veux jouer que non, tu es sainte, on va voir, puisque tu ne veux pas faire comme tout le monde, eh bien tu n'auras rien. Bien-aimé, n'accepte pas, ne cède pas. Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour toi. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous avons accepté, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi accroche-toi à ta foi, ne cède pas, résiste au diable avec une foi ferme, ne repars pas avec cet homme, ne repars pas avec cette femme, ne reprends pas les mêmes pratiques, ne te dis pas que, ah, mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, comment est-ce que je souffre? La Bible dit, il vaut mieux souffrir comme chrétien. Mieux tu souffres parce que tu veux honorer le Seigneur que de souffrir parce que tu désobéis à Dieu. Bien-aimé, quand tu désobéis à Dieu, la souffrance qui vient peut te conduire à la mort. Et ça, tu perdras ton âme éternellement. Mais Dieu, tous ses enfants, tous ceux qui souffrent, parce que justement, le monde ne veut pas que tu vives dans la justice. Le monde ne veut pas que tu sois honnête. Peut-être tu es dans un travail ou tu es dans un système où on te demande d'être malhonnête. N'accepte pas d'être malhonnête. C'est-à-dire, ne réunis pas le Seigneur. Ne crucifie pas le Seigneur une seconde fois. Parce que, bien aimé, ce n'est pas parce que tu vas le faire que ceux qui t'ont demandé de le faire vont d'autant plus t'aimer. Au contraire, ils vont se moquer de toi. Ils vont peut-être pas te le dire en face, mais dans leur cœur, ils diront, voilà celle qui voulait se prendre pour la grande sainte. Voilà celui qui voulait se faire passer pour le grand saint. Il est où aujourd'hui? Et bien aimé, et les mêmes, ils vont te clouer. Et demain, ils vont se moquer de toi. C'est pourquoi attache-toi. Crois au Seigneur. Ne cède pas. Garde la foi. Tu dois être éprouvé en tant qu'enfant de Dieu, afin qu'au temps convenable, Dieu t'élève. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Pierre 5, le verset 6, il est dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le fait que tu t'es humilié, le fait que tu te sois humilié en obéissant à Dieu, en marchant selon la parole de Dieu, mais que le monde veut te compromettre, le monde veut t'imposer et te rendre la vie dure pour que tu cèdes. Dieu dit, si tu t'humilies, le Seigneur au temps convenable, il va t'élever. Dieu n'est pas un menteur pour te dire ce qu'il ne fera pas. La Bible dit que ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Crois à la parole de Dieu. Dis au diable, je ne repartirai pas avec cet homme. Même si je dois dormir à la belle étoile, je dormirai à la belle étoile. Même si je n'ai rien à manger, je n'irai pas encore voler. Même si je n'ai rien à manger, je n'irai pas me prostituer. Le Dieu qui m'a fait et qui connaît mes besoins prendra soin de moi. Même s'il n'y a rien, je garderai ma foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur vient par cette parole, par cet enseignement, te dire, garde la foi, ne cède pas au chantage de l'ennemi. Parce que ce qu'il veut faire avec toi, là, tu as l'impression que tu souffres. Mais je te dis, les gens du monde souffrent plus que ce que tu souffres. Mais ils ne vont jamais te le dire. Ils te montrent que tout va bien. Mais en réalité, ils souffrent. Parce que quand quelqu'un n'a pas Jésus, il n'a pas la paix. Peu importe l'impression qu'ils peuvent manifester sous nos yeux, ils n'ont pas la paix. Seuls ceux qui ont Jésus-Christ ont une paix véritable. C'est pourquoi trouve le moyen, au travers de ces paroles, de cette exhortation, pour t'encourager, pour le Seigneur vient te dire, il est fier de toi, de ce que tu t'approches et que tu ne cèdes pas au chantage et que tu ne cèdes pas à la fin. La Bible dit,
qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est reste la tribulation, c'est reste la faim, la nullité, le trouble ou l'épée. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Tu as aimé le Seigneur, tu as commencé à avancer. Ne fais pas demi-tour. Souffre en tant qu'enfant de Dieu. Souffre l'homme du Seigneur. La Bible dit, c'est parce que tu vas souffrir à cause de la justice que tu es heureux, que tu es heureuse. Voici les paroles que je voulais partager avec toi au travers de cet enseignement. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Le Seigneur qui t'a appelé, il dit, il te rendra inébranlable. Et le temps vient où le temps convenable de Dieu va sonner dans ta vie, où Dieu va t'élever. Et ceux qui se moquaient de toi hier, ceux qui venaient te faire des chantages, ceux qui venaient te demander de faire des choses bizarres, ils viendront devant toi, ils vont s'agenouiller et ils vont demander que ton Dieu intervienne. Et tu prieras pour eux et tu verras comment le nom du Seigneur sera glorifié. Voici ce que je voulais partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse, trouve le moyen de te fortifier dans ses paroles. Sois béni au nom de Jésus. Shalom, shalom. Amen.